Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2019 et la séance de la veille fut une séance en territoire négatif pour les indices américains pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des publications de résultats jugées décevantes, hein, notamment les publications de McDonald's et de Travelers. En plus de cela, encore une fois, hein, cette impasse sur le Brexit a pesé également sur les indices américains qui ont clôturé en territoire négatif, et ce malgré un vent d'optimisme concernant le dossier commercial, concernant le conflit commercial qui oppose la Chine aux États-Unis. Les indices européens également ont ouvert en repli, même en gap baissier pour certains, des gaps qui ont été comblés peu après l'ouverture, et les indices européens progressent actuellement en territoire positif. Alors concernant le Brexit, l'accord a bien été accepté, mais c'est le calendrier qui a été rejeté. Alors en effet, cet accord, hein, qui fait plus de 100 pages nécessite un examen plus approfondi par les parlementaires qui ne veulent pas donc trancher en 3 jours. Donc ça nécessite un examen plus approfondi, hein, de ces 100 pages, étant donné que cet accord, hein, aura des effets considérables et non négligeables sur l'économie britannique. Pour l'heure, la balle est dans le camp de l'Union européenne qui devrait accorder ou non un délai supplémentaire, hein. Donald Tusk qui exhorte les 27 autres pays membres d'accorder un délai au Royaume-Uni. Et nous aurons donc de nouvelles informations à ce sujet au courant de la séance. Alors, le calendrier économique, hein, du jour est très allégé, hein. Nous prendrons connaissance cet après-midi de la variation des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Nous prendrons également connaissance, hein, de la publication des résultats de 26 entreprises composant le CAC 40, hein. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des résultats de Peugeot, alors des résultats jugés satisfaisants, hein, grâce à ces SUV. Alors les résultats d'ADP, Aéroport de Paris, seront donc attendus par les investisseurs en vue de sa privatisation. Nous prendrons connaissance également de la publication des résultats de Technip. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X Station 5 et débuter par le marché d'échange, notamment le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un dollar index qui confirme son rebond, le rebond qui s'est effectué sur ce niveau de support qui représente à une extension de sa SSB en palier. Et c'est bien ici la Chicouspan qui a refusé de sortir du nuage par le bas, invalidant ainsi le signal de vente sur le dollar index, un signal de vente qui nous a été donné lors du franchissement du nuage par le bas. Donc rebond de la Chicouspan sur la SSB, ce qui permet le rebond du dollar index sur son support qui représente cette extension de SSB, et le dollar index est actuellement confronté à cette résistance, une résistance qui correspond à une autre extension de SSB. Ce qui se traduit par un euro-dollar qui évolue en territoire négatif après un premier signal qui nous a été donné. Nous sommes toujours dans l'attente de la validation du signal par la Chicouspan, une Chicouspan qui, à l'image du dollar index, invalide le signal et refuse d'intégrer le nuage. Alors sur le dollar index, ce signal est invalidé par une Chicouspan qui refuse de sortir du nuage. Sur l'euro-dollar, le signal d'achat est invalidé par une Chicouspan qui refuse d'intégrer son nuage journalier. Donc l'euro-dollar est actuellement aux alentours des 1,1120, non loin de son prochain support à 1,11060 qui représente sa SSB journalière. En données H4, le support n'est autre que ce palier de Kijun, une Kijun que nous sommes venus tester, hein. Je vous rappelle que lorsque les prix s'éloignent de la Kijun, nous avons un retour à la moyenne et donc un test de la Kijun en vue d'une prochaine impulsion haussière, pourquoi pas, ou d'un franchissement, hein, pour aller chercher le haut du nuage. Quoi qu'il en est, nous avons bien ici un retour à la moyenne suite à un éloignement de notre Kijun. L'USD-CAD, quant à lui, est sur support actuellement après nous avoir donné un signal. Effectivement, il y a eu pas mal de signaux, hein, sur le marché d'échange. Donc un signal de vente sur le SDK, un signal qui, quant à lui, cette fois-ci, a été validé par la Chicouspan qui parvient à s'affranchir de son nuage et de cet obstacle, hein, qui est une barrière de chandelier japonais. Donc le SDK s'est replié. Il est actuellement sur support, hein. Il tente un rebond, mais il est relativement stable sur ce niveau-là. Un support qui, me semble, est une extension, hein, voilà, donc une extension d'un niveau de Kijun en palier. Nous allons tracer immédiatement afin d'en prendre conscience. Donc c'est cette extension de SSB et de Kijun
qui fait actuellement office de support sur l'USD CAD. Voilà, donc on peut le constater ici. Donc très exactement, ce sont les 1,30. 90 pour l'USD CAD et tout franchissement de ce support permettra à l'USD CAD de rallier ses précédents supports aux alentours des 1,30 28. Le GBP-USD extrêmement volatile, la paire même la plus volatile hein, lors de ces derniers jours. Hein. Un GBP-USD qui n'a pas cessé de franchir ces différentes résistances à chaque fois que l'on s'approchait d'un accord et d'une issue hein, concernant le Brexit. Et donc tout naturellement, hein, le câble, le GBP-USD, a rendu une partie de ses gains hier lorsque nous avons appris que le calendrier avait été rejeté par les parlementaires, ce qui a permis un franchissement de la Tenkan en H4, mais également de la Kijun et une Kijun actuellement en palier qui représente la résistance actuelle sur le GBP-USD à 1,2877 environ. Nous allons passer à présent sur le marché actions et débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui évolue en territoire positif et qui a effacé donc les pertes de la veille. Un DAX allemand donc qui nous donne pas mal d'informations ici en données H1. Donc en données H1, effectivement, nous avons eu un franchissement, nous avons eu une intégration dans le nuage. Donc nous allons commencer déjà par, lorsque nous avons appris que le calendrier du Brexit a été rejeté, donc bien entendu le DAX s'est replié, nous avons eu une ouverture en gap baissier, un gap qui a été comblé. Nous avons par la suite intégré le nuage, par la même occasion franchissement de Kijun. Ici, sortie de nuage, le signal est bien là. Nous attendons donc une validation qui nous sera donnée lorsque la lagging span aura franchi ces obstacles-là, ce qui nous ramènerait donc un DAX aux alentours des 12 780 au moment où le signal d'achat aura été validé, ce qui pourrait permettre hein, au DAX d'aller tester la borne, de se rapprocher plutôt de la borne supérieure de son canal haussier que l'on peut constater ici en journalier. Le CAC 40 également évolue en territoire positif hein, et se rapproche ici de son niveau de Tenkan afin d'également d'effacer hein, les pertes de la veille, ce qui pourrait le rapprocher ici des 5660 points. Attention tout de même, je vous rappelle que 26 entreprises devraient partager donc leurs résultats aujourd'hui, ce qui pourrait driver hein, le CAC 40, mais également hein, les nouvelles concernant le Brexit. Les indices américains qui se sont repliés hier suite à des publications de résultats décevantes, je pense à McDonald's, mais également à Travelers, mais également suite aux nouvelles concernant le Brexit, donc ils sont actuellement relativement stables. Est-ce que les avancées concernant le conflit commercial vont permettre de maintenir, de retrouver l'optimisme? Alors rien de plus sûr, hein, pour le moment les indices américains sont en dessous de leur Tenkan pour l'US 100, hein, l'US 500 quant à lui est au-dessus hein, de sa Tenkan. Alors même topo hein, pour l'US 30 qui est légèrement en dessous de sa Tenkan, relativement stable pour le moment. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Alors l'or, rien à signaler hein, pour le moment. On se rapproche tout de même de la borne supérieure, mais l'or reste capé par les 1497 environ, ce palier de Kijun. Donc en données H4, ça nous donne un or qui évolue dans son nuage avec une SSB en résistance. Cela pourrait, un franchissement de cette SSB nous donnerait un signal d'achat ici. Il faudra tout de même garder un œil sur la lagging span qui devra s'affranchir de son nuage et qui devrait le faire à partir des 1500 $ l'once. Le WTI qui a progressé à la hausse hier et cette hausse qui s'est vue freinée par le retracement de Fibonacci à 23,6%. Nous avons eu une première estimation des stocks de pétrole brut aux États-Unis, des stocks en hausse de plus de 4,4 millions de barils. Nous attendons une confirmation aujourd'hui lors de la publication du chiffre officiel à 16h30. Mais ce qui explique cette impulsion haussière de la part du pétrole, hein, c'est une information selon laquelle les pays membres de l'OPEP devraient donc réduire leur production afin de soutenir les cours du pétrole. Hein. C'est un rapport Reuters hein, qui a fait état de cette intention des pays membres de l'OPEP. Le café, quant à lui, après une séance en territoire positif et un franchissement de la Kijun, se replie actuellement en direction de son prochain support. Alors il est d'ailleurs hein, sur son prochain support à 98 $. Les 98 $ qui étaient une résistance hein, à la fin de l'été 2019 sont actuellement un support. Alors le café va-t-il franchir hein, ce support et valider ce franchissement des 98 $, ce qui annulerait hein, ici un probable retour à la hausse pour le café.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Demain sera une séance également cruciale du point de vue des fondamentaux, hein. Nous prendrons connaissance de données en provenance d'Allemagne, mais également en provenance de la zone euro. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.